autrefois, mais maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, et lui former une armée de faits et réveiller le disciple des nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. À l'Éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'Éternel pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Enlever les équipés. Je suis l'agneau, Hosanna, je suis l'agneau. Je suis l'agneau, Hosanna, je suis l'agneau. Je suis l'agneau, Hosanna, je suis l'agneau. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais le ciel. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains. Je ne rencontrerai jamais le ciel. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme un homme pour que ses objectifs s'accomplissent par moi. À lui la gloire. Je suis l'agneau, Hosanna, je suis l'agneau. Oh, je suis l'agneau, Hosanna, je suis l'agneau. Je suis l'agneau, Hosanna, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau. Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au monde. Alléluia, alléluia. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia.
Seras-tu prêt quand tu viendras? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus revient. Alléluia, Jésus revient. Alléluia, seras-tu prêt quand tu viendras? Alléluia, Alléluia, seras-tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, Alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et en lui, tu te réjouiras. Alléluia, Alléluia. Et en lui, tu te réjouiras. Et en lui, tu te réjouiras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, Alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En entendant l'Alléluia, Alléluia, 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 Alléluia. Telle est ma joie. Je suis tellement heureux ce soir au Père très saint. Quand je parle chaud du temps de la fin. Je suis très heureux quand je me tiens devant ton peuple, ceux qui me suivent par-ci par-là. Quand je parle de la révélation prophétique du temps de la fin. Dans peu de temps, tu viendras nous chercher. Nous sommes en train de nous préparer en profondeur, Seigneur. Car nous croyons au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons retrouvés vivants, nous serons transformés, enlevés. Notre rencontre avec toi dans le zèle. Quelle est notre espérance, Père? Aujourd'hui, les hommes de ce monde sont tournés vers le matériel, vers la terre. Il y a ceux qui n'ont aucune pensée céleste. Aucune personne, il y a beaucoup de gens ne pensent pas aux choses du ciel. Ils croient que leurs vies sont limitées, ce n'est que sur la terre. Mais la parole de nous annonce des moments heureux pour les croyants, pour le racheter, des moments de douleur pour ceux qui n'ont pas voulu recevoir ta parole. Et l'esprit prophétique du temps de la fin. Bénis cette parole. Mon ami Saint-Esprit, la Bible dit que l'esprit, que l'épouse et l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. Viens nous révéler encore le caché, j'ai besoin de toi. Tu es bon et tu es merveilleux. Que Dieu soit loué. Bénis cette parole. Et bénis mes bien-aimés qui sont partis dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis tellement heureux et je crois que vous aussi vous êtes heureux pour partager la parole de Dieu. Nous avons dénommé, baptisé ce mois de septembre comme le mois de heureuse révélation prophétique pour les heureux. Tolobi sanza oyo ya septembre ezali sanza ya maitali tango na suka sanza ya bimoniseli ya malamu ya esakoli pona baponami to batone sengo. Comme à la coutume dans notre chronologie l'histoire de programme ecclésiastique,
na lolenga bomesano na maetali mabongisi ya ecclesia na biso ndenge so kambama. Le mois de septembre, nous le consacrons, n'est-ce pas, à la pensée prophétique eschatologique. Sanza libwa ya septembre eza sanza otobonzaka yango pona maetali tango na suka bimoni selesa kola tango na. Voilà, nous parlons, n'est-ce pas, à partir d'aujourd'hui. Comme na lelo to solo bela. Et nous allons clôturer, nous allons parler, n'est-ce pas, de heureuses révélations prophétiques pour les heureux. Tokolobela na bisakoli ya malamu ya esengo esakoli. Et nous allons terminer ça dans une semaine eschatologique. Où nous irons, n'est-ce pas, une semaine eschatologique où nous allons parler autour, n'est-ce pas, des grandes étapes chronologiques prophétiques du temps de la fin. Pour boucler, n'est-ce pas, ces séries d'enseignements sur heureuses révélations prophétiques pour les heureux. Et puis nous parlons de l'introduction. Je vais vraiment enseigner la parole de Dieu. Je vais enseigner la parole de Dieu. Et c'est un enseignement systématique. Parce que je ne peux pas vous laisser dans les lacunes. Je vais vous former. Je vais vous former. Pour que vous connaissiez réellement ce que la Bible nous parle concernant, n'est-ce pas, les choses du temps de la fin. Vous savez, il y a ceux qui ils ont laissé leur château de milliards dans leur compte. Mais ils sont à l'enfer, ils sont de pleurnicher dans l'enfer. Dans le lieu de tourment maintenant. Dans le lieu de tourment, avant le coup d'enfer. Ils sont tourmentés dans le lieu de souffrance. Il y a aussi ceux qui n'avaient rien, mais ils avaient l'espérance de la gloire. Et maintenant, ils sont dans le lieu de repos avec les seigneurs. Tous nous sommes des voyageurs, nous sommes des passagers sur la terre. Je ne suis pas venu lancer des défis, n'est-ce pas, mes frères, collègues, serviteurs de Dieu, aux églises sur la terre. Simplement pour nous rappeler simplement que les 6 églises existent, c'est pour que nous puissions préparer les enfants de Dieu à affronter l'enlèvement et à être enlevé. C'est une préparation. Ils sont comme dans l'âme de Dieu. On prépare le pour que lorsque Christ viendra, qu'il trouve son église ni tache ni ride, afin que tout le racheté soit enlevé. Dangaka koloba ete so ecclesia za awana mokili ezali pona kobongisela nkolo ecclesia mwasi na ecclesia na tina ya bokutani na ye ecclesia za lokola arleme siko moni bosanto azobongisa ecclesia na nzambe na bokutani na nkolo na tango la suka. Et voilà pourquoi nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas perdre le temps inutilement. Tala tina tozawa kubongisa tango na opambate. Nous ne sommes pas contre le bien matériel et contre le rejet de ce monde, non. To boy biloka mokilité to telemeli yango pete. Nous voulons que tout ce rejet du monde que Dieu peut te donner, qui soit christocéntrique, et que cela, n'est-ce pas, participe aussi à l'œuvre évangélisatrice pour que les gens viennent au Seigneur. Parce que dans peu de temps, nous quitterons cette terre. En parlant de l'introduction, mes amis, ce thème invoque, n'est-ce pas, la joie et l'espérance. Nous évoquons, n'est-ce pas, la joie et l'espérance qui procure, n'est-ce pas, la révélation divine à ceux qui vivent dans l'obéissance et la foi, à ceux qui sont dans l'attente, dans l'espérance bénie. Voilà, en mangeant, en buvant, il faut reconnaître que nous sommes que des passagers, nous sommes des pèlerins. Un jour nous quitterons cette terre pour habiter éternellement dans la gloire éternelle, dans la joie sans limite. Là où nous serons heureux éternellement. Dans les enseignements que vous allez recevoir dans ce mois, nous allons invoquer la joie et l'espérance
va nous donner la joie et l'espérance. Et nous allons découvrir des révélations déjà parlées, confirmées dans la Bible. Pour nous, ceux qui sont dans la voie de l'obéissance et de la foi. C'est pourquoi nous commençons à définir tout d'abord la révélation prophétique, c'est quoi? Nous sommes tous dans l'introduction. Dans nos paroles, qu'est-ce qu'est la révélation prophétique? La définition de la révélation prophétique. La définition de la révélation prophétique, c'est le dévoilement du vin des choses cachées. Pour l'édification du peuple de Dieu, pour les préparer aux béatitudes dans la félicité éternelle. C'est le dévoilement. Le dévoilement du vin des choses cachées. Et nous sommes dans une dispensation où j'avais dit, n'est-ce pas, Jean, ne seul pas, laissez que cette prophétie soit lue couramment afin que les gens puissent arriver à bénéficier de la connaissance de Dieu. Cette révélation est dans la Bible et dans la parole de Dieu. Alors il faut qu'on puisse vous guider, qu'on puisse vous révéler, voilà ce que Dieu a dit. Avec discernement, afin que chacun puisse se considérer sur la terre comme un affranchi, comme un enfant de Dieu. Et ceux qui ne sont pas encore affranchis, qu'ils viennent rencontrer la vraie vie réelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis ceci, que c'est le dévoilement des choses cachées pour l'édification du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, pour les préparés aux béatitudes dans la félicité éternelle. Alors, quand nous parlons de la sens biblique du mot heureux, la sens biblique est le bélo heureux. Le heureux, le sens biblique du mot heureux. Le sens biblique est le bélo heureux. Dans la Bible, le mot heureux, la Bible est le bélo heureux, ne désigne pas simplement un état émotionnel passager ou une joie superficielle. Donc, signez ça très bien. Dans la Bible, le mot heureux ne désigne pas seulement un état émotionnel passager ou une joie superficielle, mais il traduit une prédiction spirituelle profonde qui dépasse de loin la superficialité. Et souvent cela est lié à la relation avec Dieu, qui trouve sa force dans l'obéissance à sa parole et à la transformation, n'est-ce pas, intérieure du cœur. Et cette heureuse promesse, les heureuses promesses qui trouvent dans la Bible vont nous ramener à jouir, n'est-ce pas, de la vie heureuse en profondeur en Dieu éternellement. Vous savez que dans le ciel, il n'y aura ni sommeil, il n'y aura ni la mort, ni les maladies, ni nuit ni journée. On a que la lumière de Dieu, il va nous éclairer. Tous les jours, on sera dans la joie. Personne ne va pas se fatiguer. Mais sur la terre ici, il y a des joies qui peuvent être interrompues par le sommeil ou par la maladie. Je prends un enfant qui a des questions de diplôme d'état. Moi, j'ai diplôme d'état. Il chantait, on met la poudre. Mais à un moment donné, cet enfant va dormir. Il oublie. Donc le sommeil est venu interrompre cela. On voit les gens qui roulent en carrosse. Ils sont en bonne santé, robustes. Mais la maladie vient. Ces gens perdent leur joie. Voilà.
Je ne parle pas de... Ils ne sont pas heureux. Nous parlons de la vie, quand on parle de la vie heureuse. C'est dans la dimension profonde d'une personne qui vit en relation profonde avec Dieu jusqu'à l'éternité. Criez Alléluia. Et cette vie heureuse nous transforme. Nos cœurs sont transformés. La Bible dit dans ces temps-là, personne dira à son frère, connais-tu l'Éternel? Parce que la connaissance de Dieu remplira la terre comme les eaux remplissent les océans. C'est donc c'est maintenant où nous voyons il nous reste des enfants de Dieu qui cherchent Dieu, qui vivent Dieu dans leur vie, dans leurs relations, partout sur dans le monde. Ils savent comment se positionner par rapport à la vie terrestre. Ils savent comment faire le choix de ce qui est superficiel, ce qui est authentique, ce qui est profond. Ils connaissent le sens de la vie chrétienne pour qu'ils viennent à l'église. Pas seulement chercher les choses temporaires, superficielles, qui ne peut jamais vous faire parvenir au ciel. Mais ils cherchent les choses profondes. La relation avec Dieu. Même si on n'a pas, mais on a la relation avec Dieu. Même si je suis malade, aussi longtemps que j'ai une relation avec Dieu, la maladie ne peut jamais détruire mon éternité. Par contre, la maladie peut être détruite par la prière, par ma foi. Et si la maladie fait que, si la maladie peut remporter en tuant le corps physique, mais cette maladie ne peut jamais tuer l'esprit de l'homme régénéré. Cette maladie peut être comme une porte qui te conduit à la mort pour entrer dans la gloire éternelle. La souffrance de Jésus sur la croix, la mort horrible, c'était la souffrance que les Romains infligeaient des criminels aux assassins. Mais c'est par la souffrance de la croix que Christ a hérité les noms qui est au-dessus de tout nom. Après qu'en son nom, ce nom-là touche nous fléchisse. Et ce nom maintenant donne l'accès d'entrer dans la relation avec le Père. Mais cette souffrance de Jésus était temporaire sur la croix. Je parle aux enfants qui sont maintenant, ceux qui m'écoutent de loin, ceux qui sont en présentiel ou en ligne. Malgré que tu souffres, tu es heureux, sois heureux. Sois heureux. Parce que cette souffrance se terminera un jour. Par rapport, n'est-ce pas, à ta destinée terrestre, Dieu mettra fin à cette souffrance. On ne peut jamais comparer la souffrance actuelle par rapport au bonheur. Dieu te réserve un peu de temps. Même nous croyons. La souffrance de la terre partira un jour. Nous quitterons la terre. Dieu va nous faire entrer dans sa gloire éternelle. Là où il y a l'absence de douleur, l'absence de la mort, tout sera heureux dans le Seigneur. Il y a aussi ceux qui espèrent sur cette terre aussi. Ce que Dieu conduit selon sa voie providence. Ne crains pas quand tu traverses, n'est-ce pas, la vallée de la souffrance ou de la mort. Dieu changera cela. En traversant la vallée de la mort, la souffrance, devant toi il y a une table de joie. Dieu oindre ta tête, la huile disons sur ta tête, il oindre ta tête, ta coupe est déborde. On est heureux. Mais ce qui est très important, Dieu nous conduit dans la vie éternelle. Il y aura la joie éternelle, la joie ininterrompue, la vie heureuse ininterrompue, une vie profonde avec le Seigneur. Tel est le rôle qu'il doit jouer au temps de la fin que nous sommes. J'ai parlé qu'au-delà de vos mariages terrestres, ton époux et ton épouse, il y a un mariage
Non, Christ avec son épouse qui est l'église. Et il ne faut pas chercher à perdre ta relation véritable avec Dieu par des circonstances de la vie ou de la terre. Alors, origine et sens du mot heureux. Origine paix sens et l'obéli heureux. Origine et sens du mot heureux. Origine y a sens et l'obéli. Et y a-tu des heureux ce soir? Est-ce que batonne sengo basali à pourquoi non, je dirais que tu es heureux. Tu es un heureux qui s'ignore. Il y a des mamans heureuses, des papas heureux. Est-ce que papa peut maman sengo basali? Et y a-tu des heureux ce soir? Est-ce que batonne sengo basali à pourquoi ils acclament le Seigneur. Dis à ton frère, pardon, tu es heureux parce que tu es là ce soir. Dis, tu es heureux parce que tu viens écouter la parole de la prophétie. Ah, tu es heureux parce que tu es venu écouter la parole de la prophétie. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu n'es pas malheureux. Parce que tu n'es pas malheureux. Nous sommes une assemblée des heureux. Parce que amen. Criez alléluia. Alléluia. Les mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament, et le belio ya monoba grec, on aurait dit Makarios. 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 Dans le Nouveau Testament, souvent ces mots est traduit par heureux. Heureux. Makarios, heureux. Makarios, heureux. Donc, bien heureux. Bien heureux. Ou béni. Et cette bénédiction est en relation avec Dieu lui-même. Donc on est bien heureux, on est heureux, bien heureux. Et cela exprime, n'est-ce pas, une félicité spirituelle. Une félicité spirituelle. La joie qui dépasse toute la joie terrestre. Et cela découle, n'est-ce pas, de la faveur de Dieu. Ça coule du cœur de Dieu et Dieu affecte nos cœurs de pensée. Indépendamment des circonstances extérieures de la vie. C'est pourquoi Étienne pouvait préférer la mort au lieu de régner Jésus. Please, papa. C'est pourquoi Étienne préférait la mort au lieu de régner Jésus. On le lapidait, mais il était tellement heureux. Il dit, Seigneur, j'ai remis mon esprit entre ta main. Et dans le feu de la douleur, il l'a même pardonné ceux qui le tuaient. Ceux qui le lapidaient. Il dit, pardonne les pères, il ne sait pas ce qu'ils font. Ils étaient heureux. Non, la souffrance de l'homme, il était entré dans la vie heureuse avec Dieu. Il connaissait là où il allait. Et c'est ce que Dieu demande aux chrétiens. Il ne faut pas plénicher. Il y a des gens, il est malade, il ne vient pas à l'église. Il y a un problème, il ne vient pas à l'église. Non, ceux qui sont dans la vraie église, Dieu transforme leur malheur en joie. Ils reconnaissent que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et il bénit le Seigneur dans leur vie. Toute épreuve leur annonce un changement qui va leur muter à d'autres dimensions. Ils ne pourront jamais régner la foi. Ils seront forts, attachés à la parole. Tous les martyrs que la Bible a connus, on était tués, mais ils n'ont jamais régné la foi. Car ils savaient qu'après la souffrance, il a une vie meilleure que ce que nous aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Criez alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Criez alléluia. Alléluia. Alors ce mot heureux dans le sens biblique exprime, n'est-ce pas, une félicité spirituelle qui découle de la faveur divine. Et cela est indépendamment des circonstances extérieures. Parce qu'il y a des personnes, s'il est heureux, s'il a quelque chose, s'il a un peu d'argent, là il est heureux, il danse. S'il n'y a rien, il est malheureux.
malheureux. Écoutez, notre vie heureuse ne dépend pas des circonstances extérieures. Notre joie provient du cœur de Dieu lui-même. Bien aimé, c'est pourquoi certains traducteurs rendent ce mot par des expressions comme spirituellement prospère. Qu'elle te bénisse spirituellement. Spirituellement aller de l'avant toutes choses. Ils qualifient leurs avoirs, ils donnent une connotation spirituelle. Pour dire aux gens que c'est que nous avons ce Dieu qui est la source. C'est cette dimension que Job avait dit, l'Éternel a donné, il a arrêté que son nom soit glorifié. Il faut arriver dans cette dimension-là. Que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retire. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Crier Amen. Amen. Bien que là Job avait commis une erreur, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui avait retiré, Dieu avait permis la mort. C'est Satan qui avait tué ses enfants. Ce n'est pas Dieu qui avait tué ses richesses. Mais Dieu avait permis que ces richesses soient détruites par la permission qu'il a donnée à Satan. Criez Alléluia. Et là il a reconnu que non, tout vient de Dieu lui-même. Il est le maître des circonstances. Et des circonstances. Et des moments difficiles. C'est pourquoi nous voyons les chrétiens ici, même pas les vie chrétienne. Si ta vie est influencée, ta joie est influencée par des circonstances. Comme un enfant, quand il voit son papa avec un bonbon, il saute. Quelqu'un gâté, il saute. S'il ne voit rien, il est calme. S'il voit les biscuits, s'il a quelque chose là, l'enfant devient gentil. Dans il danse. Et puis il pose son problème à son père. Il croit que sa gentillesse va influencer le cœur de son père de lui donner. Oh, le cœur du père, il sait que je suis là pour mon fils, je veux lui faire la joie, je veux lui donner à manger. Non, nous devons vivre la vraie vie heureuse sur la terre avant que nous puissions entrer dans la gloire éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si d'autres traducteurs expriment que cette joie, ce bonheur est spirituel, prospérité spirituelle, et cela est en marche, n'est-ce pas? Cela ramène les enfants de Dieu à croire qu'importe les obstacles, qu'importe le barrière, Dieu est la source de leur vie heureuse. Et que le vrai bonheur vient de Dieu lui-même. Et cela souligne, n'est-ce pas, la profondeur du bonheur biblique que Dieu nous donne. Et quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup d'exemples du mot heureux. Criez Alléluia. Alléluia. Par exemple, n'est-ce pas, quand nous lisons Psaume 1, verset 1 à 2, que dit la Bible? Heureux quoi? Heureux celui qui ne marche pas, celui qui médite la parole de Dieu. Bible Psaume 1 à 2 et c'est mon moto yo. Azo manyola liloba na nzambe. Lisez un peu. Totanga yango. Nous sommes dans Psaume chapitre 1. Nous sommes dans Psaume chapitre 1. Êtes-vous heureux ce soir? Est-ce que vous avez c'est vrai ça. Êtes-vous heureux ce soir? Amen. Écoutez-moi. Il faut commencer, n'est-ce pas, à peser ta vie chrétienne. Si ta vie heureuse est fonction de circonstances, tu es encore loin, n'est-ce pas, de vivre la réalité chrétienne biblique. La vie heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Psaume 1 qui ne s'arrête pas sur la voie de moqueurs. Et qui ne s'assuit pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc il est heureux celui-là. Donc Matthieu 5 verset 3 à 12. Matthieu 5
3 à 12. Là, on nous parle de béatitude. Je reviendrai. Heureux les pauvres en esprit. On peut même lire ça. Crier Amen. Amen. Heureux. Parce qu'on va développer ça. Et on va appliquer, n'est-ce pas, ce 8 béatitudes dans nos vies tout au long de cette révélation prophétique temps de la fin. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je donne quelques exemples où la Bible utilise le mot heureux. Si nous commençons par le verset 1, la Bible dit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Voyons la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Pas que tu es affligé, mais sois heureux, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez de l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Même si on répond de fausseté sur vous, même si on vous calomnie, la Bible dit: réjouissez-vous, soyez dans la joie, car votre récompense sera grande. Alors ce sont des mots heureux que nous trouvons dans la Bible. Et nous allons voir comment on peut l'appliquer durant ces enseignements et ce que nous dit-on de la fin. C'est pourquoi nous disons ceci: de heureuses révélations prophétiques pour les heureux. Faut que tu sois heureux pour bénéficier cela. Crie alléluia. Amen. Ce n'est que les heureux qui hériteront le royaume de Dieu. Ce n'est que les heureux. C'est que les heureux qui vivront le bonheur. Le bonheur éternel. Ce n'est que les heureux. Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux? Criez alléluia. Alléluia. Dans Psaume 32 verset 1, la Bible dit: heureux celui dont le péché est pardonné. Psaume 32 verset 1. Psaume 32 verset 1. Psaume 32 verset 1. La Bible dit: heureux celui dont le péché est pardonné. Je veux savoir parmi nous, qui a vu dans sa vie que Dieu a pardonné ce péché? Qui a vu, qui constate, qui peut parler, papa, depuis que je suis né, Dieu m'a pardonné beaucoup de péchés. Est-ce qu'il y a les hommes et les femmes que Dieu a pardonné? Oui, papa. Amen. Mais s'ils sont là, que dit la Bible? La Bible dit quoi? Il dit quoi? Heureux celui dont le péché est pardonné. Soyez heureux parce qu'il nous a lavé par son sang. Nous sommes les pardonnés. Soyez heureux. Parce que si vous n'êtes pas pardonné, l'enfer vous attend. Vous êtes le racheté, lavé par le sang de l'agneau de Dieu. Nous sommes heureux.
Heureux plus que vos diplômes. Heureux plus que vos millions. Nous sommes heureux parce qu'il nous a pardonné, lavé par le sang. Heureux parce qu'il a quitté son trône. Il s'est fait cher. Il a donné sa vie pour moi. Pour me laver par son sang. Je suis heureux. Et je suis précieux à ses yeux-là. Y a-t-il des précieux ce soir? Y a-t-il des précieux heureux? Oui, alléluia. Qui s'élèvent et qui s'acclament et disent je suis heureux. Alléluia. Dis Satan. Et vous les démons. Le ciel n'a pas quitté le ciel pour vous. Jésus n'a pas quitté le ciel pour vous. Mais il a quitté le ciel pour moi. Je suis pièce rare spéciale. Je suis spécial. Précieux. Je suis une pièce précieuse. Une race précieuse. Qui a coûté la vie à Jésus. Toi, Satan, apana. Mais toi, ça, jamais. Oui, je suis heureux. Tu es heureux, tu es précieux. Satana. Naba démon. Akufe la communauté. Yatika lola. Akiti. Alati nzoto. Pona limbisangai. Asukolangai. Bana motu ya la misonaye. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Si quelqu'un t'a un jour t'avait regardé, attends-le. Binone bato. Yo zanani. Yo zanani. Aux un niveau n'angaite, le bana yo, tu te trompes. Mais moi, je suis le niveau de Dieu parce qu'il m'a créé à son image. Quand il me regarde, il se voit. Yo bananga oza lokoni, na lokwa nzambe. Na bonzambe, na lolengi nzambe, na image nzambe, na makanisi nzambe. Oza la motuya. Bacho pembe oza motu na motuya. Amen. Ko ka soni te baba ko banga ko côté. Ata ba finga ba kakole atala si apata motma zo lula yes zo lingayo. Alga kota kadna yo yigelo kata motema wa yo. Loba haleluya. Alléluia. Oba bengele ba pamba. Yesu alingi yo makasi. Même si on t'avait chassé du bureau, laissé et tapé, viens à moi. Alléluia. Même si on t'avait renié, dis moi je crois en toi. Voilà les heureux. Les heureux peuvent être rejetés par les hommes, mais ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et je parle au Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à Dieu? Et je parle au Seigneur de leur domaine. Qui est Seigneur qui est établi dans ton domaine? Oui, tu es le Seigneur dans ton domaine. Tu es le roi dans ton domaine. Lui est le roi des rois que nous sommes. Et chacun nous est roi dans son domaine. Et tu dois régner. Tu dois régner. C'est pourquoi n'aie pas peur. Motaka kolaote. Amono pamba te. Atabo kyoson. Toi lokuta. Loba lolenda pamba. Azosa pa lembisa yo. Oana motuya. Toi abo selongyo wa niveau na ngai tel ba. Et évidemment, sur le niveau na oto au niveau à Satan. Loba na sabi no. Wa niveau na ngai tel wa raison. Sur le niveau à Satan. Parce que biso ba niveau angolo ba niveau nzambe to la bonzambe asala biso na elolengi na elema imagine ye. Amen. Ça dit que somo na niveau na hote akokoli odo a niveau sata ba démon. Ah ouais. Toi tu as le niveau de Dieu. Lui je suis dans le niveau de Dieu. Je suis dans le niveau de Dieu. Ba bonzambe za kati na ngai. Bonzambe za kati na ngai. Eh papa lo atika penza atika lo lako alata nzoto pona na ngai. Eh. Ah. Tu es précieux. Tu es précieux. Et imaginez maintenant, là où il nous prépare des places. Hey. Tu as vu dans des films, tu es tenté dans une maison par-ci par-là. Le palais céleste n'était pas pour toi et moi. C'était comparable. C'était comparable. C'était comparable. Tu es précieux. Tu es heureux, précieux. Et tu es condamné à mener cette vie dans le ciel. Si quelqu'un te rabaisse sur la terre, je ne suis pas à ton niveau. Je suis dans le niveau de Dieu. Quiconque on rabaisse, on le soulève. Jésus, on l'a crucifié. Ce sont eux-mêmes, ils ont soulevé Jésus sur la croix. Jésus était là, il regardait tout le monde. Il était en bas, lui, sur la croix. Sa souffrance, c'était l'élévation déjà. Et on avait écrit Jésus, roi des Juifs,
Tu es roi de rois. Quiconque te condamne, t'écrit par-ci par-là, il cherche à te faire du mal. Que tu sois malheureux, que tu périsses. Collez la thèse. Réjouissez-vous. Quand vous calomniez, quand vous critiquez à cause de Jésus, sois de la joie. Ne pleure pas. Ne parle à quelqu'un que l'ennemi ne voit pas tes larmes. Jamais dit à pas de se terminer aujourd'hui. C'est Sili. Mes ennemis ne verront pas les larmes de mes souffrances. Mes ennemis ne verront plus les larmes de mes souffrances. Mais ils verront les larmes de la joie. Mais ils verront les larmes de la joie. Mais pas de la souffrance. Pas de la souffrance. Ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Yes. Je dis à quelqu'un d'aujourd'hui, tous les heureux ne pleurent plus. Amen. Je m'adresse à tous les heureux. Ne pleure plus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Car toutes les choses concourent bien le cinquième Dieu. Ceux qui te combattent aujourd'hui, ils seront tes défenseurs demain. Ceux qui te repoussent aujourd'hui, ils vont te rechercher demain. Car tu es important, tu es précieux devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Mais cette maladie en toi doit t'obéir. Cette maladie ne peut jamais raccourcir ta vie. Te ramener la souffrance qui détruit ta joie. Moi, j'ai détruit cette maladie. J'ai détruit cette maladie. Nous devons commencer à vivre la voie ciel. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de maladie. Aujourd'hui aussi, tu dois vivre une santé saine. Soyez bénis, soyez bénis. Et restez dans le péché ont été pardonnés. Mettez-vous assis. Un jour, j'ai vu une soeur me dit, papa, j'ai reçu Jésus 7 fois aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi ça? Papa, à cause de la souffrance, rien ne marche dans ma vie. J'ai prié, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Il a commencé à sonder le péché, il n'y a pas le péché. Il dit, Seigneur, cette fois-ci je te reçois comme ancien sauveur. Il dit, j'ouvre vraiment mon cœur. Viens Jésus. Il a fait ça cette fois. Il croit que je ne l'avais pas pardonné. Il t'a déjà pardonné. Même quand tu avais l'intention de demander pardon, il t'a déjà pardonné. C'est la même chose, n'est-ce pas? Quand quelqu'un regarde une femme maintenant pour le convoiter, il a déjà commis la délicate, n'est-ce pas? C'est la même chose. Quand tu as l'intention de demander pardon, il t'a déjà pardonné. Il t'a pardonné, il t'a pardonné déjà. Donc, vis dans le pardon de Dieu, heureux. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Et la Bible dit ceci. Dans Luc 11, 28, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Comme tu écoutes la parole de Dieu que je prêche, tu es heureux. Et comme tu la gardes, tu es heureux. Criez Amen. Amen. Voilà, ça c'était l'origine des mots heureux, qui est Makarios. Origine du mot nous parlons, n'est-ce pas, de cette joie profonde, pas superficielle. Et parlons du sens théologique. C'est-à-dire le sens que Dieu voit les choses. Le discours de Dieu sur le mot heureux. Dans une perspective biblique. Être heureux, c'est être en paix avec Dieu. Être heureux, c'est être en paix avec Dieu. Même dans la souffrance ou la persécution. Si tu es heureux, tu es en paix avec Dieu, tu sais que le shalom de Dieu viendra primer sur mes situations difficiles. C'est pourquoi il dit à ses apôtres que la paix de Dieu soit avec vous. Après sa résurrection, quand il rencontrait ce disciple,
Que la paix de Dieu soit avec eux. Donc être heureux, c'est être en paix avec Dieu. Ne vous agitez pas même quand vous traversez un moment difficile. Ayez la paix de Dieu. Même de la souffrance ou de la persécution, sois dans la paix. C'est une joie profonde qui va au-delà des souffrances que nous traversons. C'est une joie profonde. Enraciné dans la vérité, dans la justice et dans la communion avec le Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont connu la paix de Dieu. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, de Anarita Negapeta. Et sur l'église catholique, il a béatifié parmi les heureuses. Parce qu'Anarita a pu démontrer sa joie même dans la persécution, même dans la violence. Elle était déterminée, n'a pas régné la foi. Elle n'avait pas perdu, n'est-ce pas, sa joie. Tous ces martyrs-là, les martyrs d'Ouganda, les Bakanza et les autres. Je ne parle pas, il ne faut pas parler, n'est-ce pas, de... Il y a des héros. Il y a des héros, hein. Moi je parle des gens qui meurent à cause de l'évangile, à cause de la justice de Dieu, à cause de la parole de Dieu. Ils sont déclarés le bienheureux. Ça veut dire que tu peux traverser un moment difficile, mais tu regardes Dieu, tu es heureux. Tu as la joie profonde, enraciné dans la vérité, dans la justice de Dieu. Même tu sais que là on est en train de me calomnier, mais tu regardes Dieu. Parce que tu vis avec le Saint-Esprit, qui sait que ta situation changera. Et Dieu se levera à la lumière, va dissiper tous les ténèbres dans ta vie. C'est aussi un état d'avancement spirituel. Sens théologique de ce mot heureux. Donc c'est aussi, n'est-ce pas, un état d'avancement spirituel. Donc tu dois avancer spirituellement dans ta vie. Et si tu avances spirituellement, laisse que le matériel va suivre, n'est-ce pas, la puissance spirituelle. Il marche vers la sanctification et la plénitude en Christ. On est heureux quand je crains mon Dieu, je l'obéis. Je marche dans la sanctification et dans la plénitude de Dieu. Tout en sachant que même je peux être entouré par des millions, par des sacs de diamants et d'or, de coltan. Ce n'est pas ces choses-là qui me rendront heureuse. Non. C'est Christ que j'écris dans mon cœur qui me rend heureux. Et je dois avancer spirituellement dans ma vie. Bien aimé, on a parlé, n'est-ce pas, dans l'introduction 1. C'était définition de la révélation prophétique. 2, je parle des sens bibliques et du mot heureux. 3, je parle des sens théologiques. Non. Ouais, toujours dans le sens voilà. Pour ceux qui écrivent, hein. 2, c'est le sens biblique du mot heureux, voilà. Sens biblique heureux. Voilà. Et dans ce deuxième point-là, on a parlé de l'origine du sens du mot heureux. Toujours dans ce deuxième point-là, on a parlé des sens théologiques. Et maintenant, troisième point, tout dans l'introduction. Troisième point. Objectif de l'enseignement, de cet enseignement. Objectif d'enseignement. Objectif de ce thème. Objectif ya mama na likambo oyo. Pourquoi ces enseignements que je vous donne? C'est montrer comment la révélation prophétique est une source de bonheur heureux pour ceux qui la reçoivent et y obéissent.
L'objectif de ce thème, objectif ya mama na likambo oyo c'est montrer comment la révélation prophétique eza komonisa boni emonisela kolo est une source de bonheur, eza source ya bonheur, de bonheur heureux, ya bonheur heureux pour ceux qui la reçoivent et obéissent. Pona bo bazoyamba yango po pe kotosa yango. Deuxième objectif que nous poursuivons, objectif ami bale montrer que ceux qui reçoivent et gardent la révélation prophétique sont appelés heureux selon les Écritures. Et cela les ramène, n'est-ce pas, à découvrir le parcours de leur destinée céleste. Pour leur dire, écoutez, sur la terre nous sommes que des voyageurs, des pèlerins. Nous allons rentrer dans notre maison céleste chez le Père. Il viendra pour prendre l'église. Et il y a ceux qui partent aussi par la mort, si Dieu le permet. Et par la mort, il ne faut pas aller à l'enfer, il faut aller dans le lieu du repos. Et cela est très très important. Voilà, ça c'était le 3 points qui concernent l'introduction. Alors, deuxième point, deuxième grand point. Fondement biblique de la révélation prophétique heureuse. Fondement biblique, il y a heureuse. Fondement biblique de la révélation prophétique heureuse. Fondement biblique et la révélation prophétique heureuse. Ça dit que est-ce que la Bible nous parle de cela? Est-ce que la Bible est-ce que ce thème a un soubassement biblique? Est-ce que le thème est un soubassement biblique? Est-ce que c'est une réflexion humaine, philosophique, ou cela est biblique? Non. Ça, ce n'est pas une réflexion psychologique, philosophique humaine. C'est une révélation qui vient de la parole de Dieu. Donc, Apocalypse 1, 3. La Bible dit. Apocalypse 1, 3. Après le chapitre 1, lisons verset 1 jusqu'au verset 3. Tout est verset 1 qui nous a 3. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. La Bible dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Voilà ce verset qui soutient, n'est-ce pas, cette thèse de la heureuse révélation prophétique pour les heureux. Donc ceux qui lisent et ceux qui écoutent, vous qui lisez, c'est la prophétie de la Bible. Vous qui écoutez, c'est que je parle de la prophétie de la Bible. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et aussi longtemps que vous gardez et vous mettez en pratique tout ce qui se trouve, vous êtes heureux. Et reste celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. En lisant et en écoutant les paroles de la prophétie, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Est-ce qu'on peut acclamer de Dieu? Quelqu'un disait un jour, écoutez, donc sur cette terre, ce qui devrait mener une vie de joie et une vie heureuse, ce n'est que les chrétiens. Ces personnes étaient dans les ténèbres, dans le christisme. Et ils regardaient les chrétiens. Quand ils combattaient les chrétiens,
Quand il est combattu, vous voyez comme ils étaient protégés. Quand les chrétiens chantent de louange, comment ils étaient déstabilisés dans leur royaume des ténèbres. Il dit, mais s'ils savaient le pouvoir qu'ils possèdent, s'ils se connaissaient, s'ils se reconnaissaient, ils seraient le plus heureux, le plus heureux. Criez Alléluia. Mais il était étonnant, n'est-ce pas, les chrétiens marchaient la tête basse. Il dit, mais non. S'ils se reconnaissaient, le pouvoir qu'ils ont, c'est que Dieu le voit. Et que le monde le voit aussi. Il serait le plus heureux. Criez Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, sois heureux. Sois heureux. Alléluia. Écoutez-moi, moi je comprends les gens. Il y a les gens quand tu les regardes. Hein. Et ça, je ne comprends pas. Amen. Oh. Il y a les gens quand tu vois le coffre. Ça. Eh, il y a le ah ouais. Amen. Vous savez, c'est parti. On les a montés, ils ont réel. Nous avons dit garçon, peut-être on a la télévision, n'est-ce pas? Le collègue Katana, n'est-ce pas? Le collègue Katana. Hein? Mazo, yé. Hein? Bon, Nataliango. Maman, papa. Tout de même. Nataliango. Un beau garçon. Le collègue Katana, il est en mais, aujourd'hui, nous avons dit, ça. Jean Lucamonan. Papa Sungangai. Le bas, Papa Sunga pasteur. Papa Sunga pasteur. Aïe, Sunga Zongo. Aïe. Zambe Sunga Zongo, Zambe Sungangai. Zambe Sunganga. Hein? Théo, on a Facebook, maman Nangai. Nago Zongo, Zambe Sungangai. Zambe Sungangai. Zambe Sungangai. Oh, Yesu Kristo Sunganga ko. Zamba Sunganga. Mau yang oi. Pre, ya kan. Azan. Mata pres. Mata pres. Nalo songa zonga. Na ngi ba mo imagem de. Isso. Hein? Njimbo. Sano, ni imagine eu bima. Sano aqui. Oui. J'ai vu ces garçons. J'ai passé même 2 heures du temps. Nathalie. Nathalie Longinaye. Joie. Un bel homme, un beau garçon. Il chante pour Jésus. Azobina pona Yesu. Netanaye. J'ai dit, ça c'est la vie heureuse. Oui, ça bon moyen sengo. Pourquoi mouké moupam oya que église ité moi ne oya que église ité obungi sika $10 à pamba oya église ité $10 à pamba ibe na taxi bis
église. Alléluia. Sois dans la joie. Zalane sengo. Sois dans la joie. Zalane sengo. Heureux si on vous persécuterait. Heureux que vous êtes même si on vous calomnierait de n'importe quelle parole. Soyez heureux. Ne soyez pas tristes. Yes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bénis le Seigneur. Amen. Le diable va te faire pleurer. Que toute attaque du diable contre ta famille produise la joie dans ton cœur. Tellement oui. Amen. Et tumba ya Satan kolo pesa biso makase. Oh ba kiba ba église ba ta nguti ba sala lemba sala jata bango. Et pour les choses azoli a peu de l'autre côté. En tout cas, je n'ai pas d'appétit. Pourquoi? Ce qu'on m'a dit. Eh, Liana, yo mon frère. Liana, ma soeur. Hein? Surtout toi, ma soeur. Parce que Mbereke Beze, à la bine de Sili, aux autres, la côté. Liana, là. Dans l'église, nous allons gêner toute l'église pour Dieu. Toi, tu ne gênes pas. Parce que Mbereke Tabo, yo, lelo. Obina kolete, apete zate. Oh ma copine, malaba oye bisenge esunga motema garçon moni passe na mingi na koliate. Le bas amen. Amen. Le bas amen. Amen. Mais jour papa na kufa ki alaki bilo. Jour maman na kufa ki alaki bilo. Mais mon bas la boye. Moi ça boye je le bloc côté. Non, changez. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce que tu remettes dans le colo? Je vois des chrétiens joyeux, heureux. Soyez heureux. Bon salane sengo, batone sengo. Bien-aimés, êtes-vous prêts? Ça, nous qui bota. Exemple, comment quelqu'un qui est heureux, il loue le Seigneur, n'a été à Zanayango. On a face naïe, comment on a rayonner la gloire. Mais yo, et mon anakanami soit bateau, vous avez un problème. Après ça, tu prends ton cri et là tu mets comme ça. Non. Non. Être heureux, c'est une arme efficace contre l'ennemi. Quand tu es dans la joie et que tu es heureux, c'est une arme que tu prends contre tes oppresseurs. Il va te faire pleurer, ne pleure pas. J'ai vu un petit, il y avait un aîné qui le tapait. Il le tape, il dit, viens, et ça est le amen. Petit aussi, deuxième coco, viens, il a pesé en haut. Et ça est le moment de dites amen. Petit aussi, amen. Deuxième coup, il a pesé en haut, viens, et ça est le moment de maintenant, qui passe, amen. Petit aussi, viens, et ça est le moment de. Et il a quand même ballon au point là. Le petit au petit, petit au bout d'un gars, viens, là, ça on est. Mais c'est que l'homme a été aïe, il coffee pété à fente yango, via pété li coffee na béton ba. Tu vois, tika te mongo na beta, li boko na na béton. Amen. Na li bendé. Amen. Sois tout joyeux. Salane quand tu es dans la joie, ça il va se fâcher, il va commettre des bêtises. Il tombera dans ce beau piège. Amen. Criez alléluia, c'est ça. Amen. Sois de la joie. Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Le bamé. Amen. Le bamé les mingi. Le bamé na zala mbonga koboka kaza so pape mouchoir et pour msama miso nangai. Pape mouchoir nangai ezali ya maya miso ese ya esengo.
bien-aimés, si vous n'êtes pas capable, vous puissiez retourner au consommateur. Gloire à Dieu, fais vite. Gloire à Dieu. Aussi longtemps, on va continuer. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Heureux c'est lui qui lit. Et ceux qui entendent le parole de la prophétie. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Ça dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est pourquoi il faut qu'on vous parle de la révélation prophétique du temps de la fin. Pour que vous soyez heureux. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 6. Vous savez, on me fait signe. Amos 3, verset 7, la Bible dit. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ce serviteur, le prophète. Cela est très important. Dans la révélation là, pour que Dieu puisse nous faire voir ce secret. Il va dévoiler ses secrets, ce qu'il va faire au temps de la fin et ce qu'il va dans votre vie et aux jours à venir. Il faut aimer la prophétie biblique du temps de la fin. Car elle est comme pour nous, n'est-ce pas, comme un chronomètre du temps. Une révélation du temps, comment se comporte, c'est comme la boussole, nous donne l'orientation pour aller de gauche ou à droite. C'est très important la révélation de Dieu. Et je crois que durant ce mois, nous serons vraiment bénis par Dieu. Et je sais que mes frères et sœurs qui sont dans le monde, les amoureux de la prophétie biblique, ils tournent à la fin. Ils sont dans la joie. Écoutez dans 1 Timothée 1 verset 11. 1 Timothée 1 verset 11. 1 Timothée chapitre 1 verset 11, la Bible dit. Bible lobby 1 Timothée 1 verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. De la gloire du Dieu bienheureux. Le Dieu bienheureux a des enfants bienheureux aussi. Et il dit, l'apôtre Paul dit au début, il dit, Paul l'apôtre de Jésus-Christ. Dans Timothée chapitre 1 verset 1. Chapitre 1 verset 1 jusqu'à 11, la Bible dit, Paul apôtre de Jésus-Christ. Par ordre de Dieu. Notre Sauveur et le Seigneur Jésus, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fais à mon départ pour Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité, amour, venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant, et le rebelle, et les impies, et le péché, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, le voleur d'hommes,
les menteurs, le parjis et tout ce qui au contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bien-aimé, évangile qui m'a été donné. Quel évangile? De la gloire du Dieu bien-aimé. Et le Dieu bien-aimé est entouré, il est suivi par ses enfants heureux qui sont les enfants bien-heureux. Le bien-aimé du Père qui sont les bien-heureux dans le royaume de Dieu. Et cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'il est prêt? Il est prêt. Est-ce que vous régir? Vous êtes prêt? Criez Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le fondement biblique de la révélation prophétique heureuse. Où est le fondement biblique? Il y a révélation prophétique. Ok, voilà. Volume. Il y a ça, écran. Bande bandeli. Abane bandeli. Bande bandeli. La terre on est passager, mais il a fait de moi un messager qui après avoir fait son temps. Banane Bandeli. Ouais, Bandeli, ok. Stéphane, au Banane Bandeli, ça va? Mais il a fait de moi un messager qui après avoir fait son temps marquera le temps. Je ne suis pas le plus fort, mais chaque pas je m'en sors. Il me sort de toute difficulté. Aux œufs d'or il m'a déjà fait goûter. Je n'ai pas volé, oh. Ah je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé, oh. C'est Dieu même qui m'a donné. Je n'ai pas volé. Voilà. Ma collègue catalogue. Je n'ai pas volé. Mais j'aime la zamena. Il m'a donné John. Et quand tu regardes sa face, la qui s'est de la qui de Kouana. On peut se dire attirer votre attention sur sa face et son état. Regardez comment il est heureux. Il est le messager de Dieu. Voilà, dans son état. Allez-y. Je ne suis pas le plus fort, mais chaque pas je m'en sors. Il me sort de toute difficulté. Aux œufs d'or il m'a déjà fait goûter. Je n'ai pas volé, oh. Ah je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé, oh. C'est Dieu même qui m'a donné. Madonna je n'ai pas volé, oh. Anna je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé, oh. Yo siko oza makomi balo bin la nzambe te lokola beto tellement de wana. Regarde. Non, je n'ai pas volé. Il m'a donné la capacité de pouvoir aimer les gens. Il m'a fait savoir que les gens valent mieux que l'argent. Les gens veulent voilà. On est passager, mais il a fait de moi un messager qui après avoir fait son temps marquera le temps. Je ne suis pas le plus fort. Ah mais est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu? Je voulais simplement attirer votre attention pour ce frère-là, pour ce frère. C'est une personne qui m'a beaucoup inspiré aujourd'hui, mais comment ça? Je regarde un peu, il y a beaucoup de vidéos. C'est pas un montage. Mais, mais les paroles qui sont de sa bouche. Et la joie. Un bel homme. Il danse. Sont tenus compte de son état. Il est le messager. Il connaît l'importance de l'homme. L'homme est plus important que l'argent et les choses comme ça. Et son état.
Si nous étions comme ça, qu'importe les souffrances de la vie, demeurons toujours heureux. Ne sois plus triste dans la vie. Si nous connaissons là où nous allons, tout ce que nous racontons sur la terre, ce sont des situations éphémères. Oublions ça. Nous nous conduisons quelque part dans la joie éternelle. Là où il y aura ni souffrance ni mort. Il faut croire à ce Dieu-là. Ne vous battez pas pour les choses de ce monde qui resteront, qui périssent. Cherchez Dieu tout d'abord. Continuez à les chercher. C'est la raison existentielle des églises dans ce monde. C'est pour lui préparer des hommes et des femmes qui vont hériter le nom de Dieu dans la joie et dans la paix. C'est pourquoi tout ce mois de septembre, nous l'avons baptisé le mois de révélation prophétique. Pour les heureux. Tu es heureux parce que tu es appelé à écouter et à garder ses enseignements. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. L'honneur passera. Ta gloire passera. Écoutez-moi, tout ce que nous avons c'est temporaire, ça passera. Laisse-moi vous dire ceci. Je parle avec mon épouse, avec mes enfants, je dis écoutez-moi, pendant ce temps temporaire que nous sommes, mais un jour nous serons devant Dieu, tous devant Dieu. Mais nous voulons que tout le monde nous puisse vivre éternellement dans la maison de Dieu. C'est très important. Tel que nous sommes, c'est passager aussi. Tout le monde nous quitterons cette terre. Arrivé un temps où les églises ne diront jamais. Car Dieu va enlever son église pour aller au ciel. C'est le temps de chercher Dieu. Ne ratez pas et venez écouter la prophétie du temps de la fin. Nous allons contextualiser ces enseignements par rapport à ta vie heureuse sur la terre et qui va affecter le ciel. Je vais voir des chrétiens, même s'ils traversent la souffrance, ils périssent le Seigneur, ils louent le Seigneur. C'est comme ces garçons-là. Il loue le Seigneur. Il est fier de son état. Il n'a pas dit non, Seigneur. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Comme ceux qui restent à la maison, ils ne vont plus dans les églises. Ils ne plient plus à cause des souffrances de leur vie. Il y a aussi les gens qui ne maîtrisent pas leur gloire terrestre. Et qui commencent à détruire les autres, à faire le mal aux autres. Chaque chose a son temps. Et chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous demanderai une chose seulement: d'être heureux. Deuxième chose, de demeurer heureux. Troisième chose, réfugier dans la vie heureuse. Quatrième chose, mener une vie heureuse. Cinquième chose, vivre dans la vie heureuse en tout. Heureux en tout, en ayant l'espérance que les célibataires soient heureux, car la vie heureuse du mariage viendra. Et sa vie prendra un fait. Nous allons entendre la vie du mariage du ciel. Sois heureux. Aucune situation maléfique sera éternelle. Aucune situation que tourne sera éternelle dans ta vie. Regarde là où Dieu te conduit. Sois heureux en tout et pour tout. Sois heureux en tout et pour tout. N'est-ce pas que nous allons entrer dans la maison? N'est-ce pas ça? Oui, oui. Qui va dormir tel qu'il est là? Mais que tu vas dans un deuil, tu vas rester. Mais tu vas dormir, n'est-ce pas? Nous allons rentrer, on va se déshabiller, on va porter les culottes, les robes de nuit, tout ça. Et on va oublier nos titres, nos grades, nos maisons. C'est-à-dire que chaque jour, c'est ces temps ici, ces choses-là, les souvenirs ne vont pas passer. Parce que dans le songe, dans le nuit, on n'a pas de souvenirs. Alors pourquoi tu souffres à cause de ça? Oubliez ça. Tu es heureux. Tu vivras heureux. Demeurer heureux. Vivre heureux. 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 C'est ce mois de la révélation heureux.
Heureuse. Pour qui? Pour qui? Pour les heureux. La vie heureuse est pour les heureux. Je vous déclare heureux au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à partir de heureuse, heureuse. Quiconque a voulu détruire ta vie, pour quelle souffrance, malheur, on va rencontrer la seconde la vie heureuse. Car Dieu transforme le malheur en bonheur heureux. Que ça te parle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci patriarche, on acclame. Beta mololo esengo ya lola. Merci patriarche. Merci papa.